prêter attention à tous les sujets auxquels nous aussi nous prêtons attention et dont nous débattons ici chaque semaine. Alors, vous savez, quand nous faisons les analyses politiques ici, tout le monde doit comprendre que nous les faisons sur la base des faits. Nous ne les faisons pas parce que nous appartenons au PPACI ou au RHDP ou au PDCI-RDA ou à n'importe quel autre parti. Nous les faisons sur la base de ce que nous voyons et de ce que nous savons et de ce que nous avons déjà vécu en Côte d'Ivoire. Cela nous permet d'avoir une vision plus ouverte. Vous savez, quand on est membre d'un parti politique, on devient ce qu'on appelle un fanatique. Et les fanatiques, ce sont des gens au regard très étriqué. Les fanatiques, ce sont des gens qui ont un regard de tunnel. Ils ne voient que dans une seule direction. Quand on rentre dans un tunnel, on ne fait pas demi-tour, on ne regarde pas à gauche, à droite, on va tout droit pour sortir de ce tunnel. Et malheureusement, quand on est un fanatique de partis politiques ou de leaders politiques, on devient un peu quelqu'un à la pensée étriquée. On devient quelqu'un dont la pensée ne peut pas aller dans un discours, dans une causerie dialectique ou une causerie contradictoire, où on peut s'asseoir pour écouter les points de vue de quelqu'un, même si on n'est pas d'accord, pour ensuite, avec calme et brio et intellectualisme, apporter la contradiction de ce que l'autre nous dit. Donc, vous voyez, nous faisons les analyses ici simplement parce que c'est ce que nous voyons en Côte d'Ivoire et c'est ce que nous avons déjà vu et nous connaissons les résultats que cela a produit. Alors, nous avons parlé de l'alliance entre les partis politiques et nous vous avons dit qu'on a l'impression qu'il y en a un qui est en train de jouer les plus malins et ce soir, nous allons vous le dire parce que maintenant les sons sont en train de sortir. Les dossiers sont en train de sortir à gauche, à droite. On nous a fait croire à l'appel de Benoît. On nous a fait croire que le président Ouattara le président Gbagbo Laurent a pris le taureau par les cornes et qu'il appelle l'opposition à se rassembler. Mais on se rend compte que c'est un projet qui était déjà en marche depuis 3 mois avant même que M. Laurent Gbagbo lance son appel. Ce mouvement était en marche et initié par Mme Simone Gbagbo. Pardonnez si nous l'appelons Simone Gbagbo pour ceux qui ne sont pas contents, mais c'est comme ça, c'est son nom. Alors, un mouvement déjà initié par Mme Simone Gbagbo, le PPACI donc fait de la récupération et on vient nous lancer un appel à Benoît. Ensuite, M. Djedje Danon vient nous faire une conférence de presse pour nous expliquer qu'ils ont approché tous les partis politiques pendant que les partis politiques en question et la fameuse société civile avaient été déjà rassemblés par Mme Simone Gbagbo. Donc, la politique ivoirienne, vous savez, ce soir, nous l'appelons le coupé-décalé de Côte d'Ivoire. Oui, la politique ivoirienne, c'est un peu le coupé-décalé que nous voyons en Côte d'Ivoire, sans aucun désir d'insulter le coupé-décalé, qui est une musique que les Ivoiriens aiment beaucoup. C'est-à-dire, vous avez un très bon rythme, un rythme d'ensemble, vous avez tous les sons, mais vous ne comprenez pas le thème de la chanson. Les gens crient, ça saute, ça tombe sur les têtes, ça tombe sur les fesses, ça se relève, on crie, tout le monde crie, on est content. Mais en fait, quand on a fini d'écouter la musique, on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne peut pas dire, mais il a parlé de quoi? Qu'est-ce qu'il a dénoncé? Est-ce qu'il dénonce l'adultère? Est-ce qu'il a dénoncé les détournements de fonds? De quoi est-ce qu'il parle? De quoi parle le sujet? De quoi parle l'auteur? On ne peut jamais trouver la thématique dans un chant. D'ailleurs, Feu Didier Arafat l'avait dit à Serge Fatou Elengan qui lui demandait, mais quand tu fais les rips, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit simplement, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut seulement écouter et danser. Et c'est ça aujourd'hui, la politique ivoirienne. Il faut seulement les regarder parce que personne ne pourra comprendre ce que recherchent les politiciens ivoiriens. C'est un peu de la dynamique du coupé-décalé. On nous sort des sons à gauche, à droite, personne ne sait où on va, on ne sait pas où le son va finir, on ne sait pas de quoi il s'agit dans le son, mais on est là-dedans. Voilà, on fait les gricatata, gricakata, gricataka, gricakata, et on ne sait pas où ça va, et le peuple est là, le peuple regarde. Alors, ce soir, nous sommes très heureux de voir que petit à petit,
la vérité est en train de sortir. Oui, petit à petit, tous les menteurs de la République seront exposés. Pourquoi? Parce que l'opposition n'est pas unie. Et ça, c'est le premier point le plus important pour qu'on puisse se couvrir, pour qu'on puisse se protéger, pour qu'on puisse se défendre les uns les autres, comme on l'a vu dans le cas de M. Kando Soumaoro, il va falloir qu'on soit un et qu'on parle de la même manière, on marche de la même manière, on pense de la même manière. L'opposition ivoirienne, à quelques mois des élections de 2025, n'a pas le même langage, n'a pas le même projet de société, n'a pas le même but, et la lutte n'est pas pour les mêmes objectifs. Voilà. Par exemple, le PPACI nous dit qu'il faut lutter pour que M. Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Mais en quoi est-ce que cela intéresse M. Tidiane Thiam, que M. Gbagbo soit candidat ou pas? Mais on s'en fout de ça au PDCI. Ce qui importe le PDCI, c'est que M. Tidiane Thiam soit élu président de la République de Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens entrent dans une nouvelle dynamique. Voilà ce qui intéresse le PDCI. D'ailleurs, à ce sujet, les militants du PDCI se sont plaints et nous croyons que M. Tidiane Thiam ferait mieux de changer sa manière de parler et sa politique et sa façon d'approcher les sujets parce que nous ne sommes plus à l'ère où on doit faire plaisir à tout le monde. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens et il faut se séparer de certaines personnes. Oui, Le Goudé l'a dit, quand on marche avec n'importe qui, n'importe quoi vous arrive et M. Tidiane Thiam ferait mieux de faire attention avec qui il marche. C'est très important parce que si M. Tidiane Thiam marche avec des gens qui sont tachetés, qui ont tellement de tâches, eh bien, il va se salir les mains et il va finir par salir sa réputation. Écoutez, il y a des gens avec qui on ne s'associe pas. Oui, c'est la vérité. Il y a des personnes à qui on ne s'associe pas. Surtout quand on est un homme classe, surtout quand on est une personnalité renommée dans le monde, il y a des individus à qui on ne permet pas d'entrer dans notre 4 mètres. Non, il y a des individus à qui on doit complètement interdire l'accès à notre vie parce que ce sont des gens qui sont chargés d'énergie négative, des personnes qui ont un passé douloureux, un passé dangereux, un passé très très sale, des personnes qui ont du sang humain sur les mains, des personnes qui ont participé à la dégustation d'un gendarme assassiné et préparé par les Blancs, ou du moins avec les Blancs. Ce sont des gens qui ont réclamé la paternité d'une rébellion qui a fait des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Mais oui, M. Tidiane Thiam doit faire attention. Alors, on ne s'associe pas à tout le monde. Et nous assistons déjà au premier couplet de la chanson couplet décalé de la politique de Côte d'Ivoire. La chanson coupé décalé de la politique de Côte d'Ivoire. Oui, chacun a commencé à danser, c'est du saut-mouton, ou bien c'est du grikata, ou bien c'est du... oui, choisissez votre camp, s'il vous plaît. Effectivement, vous allez voir sortir en Côte d'Ivoire toutes sortes de politiques, de stratégies, parce que les politiciens ivoiriens sont par-dessus tout égoïstes, méchants et avares. Oui, avares. Ils ne sont pas prêts à sacrifier ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Alors aujourd'hui, nous assistons donc à l'élaboration du nouveau CD coupé décalé en politique ivoirienne. Voilà. Alors les militants du PDCI ne sont pas contents. Non, ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas que le PDCI s'associe au GPS. Est-ce qu'ils ont tort? Nous ne pensons pas. Peut-être que oui, ils ont tort. Mais en tout cas, nous savons que on nous dit souvent en français, montre-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Monsieur Tidiane Thiam, qui n'a jamais vu un pistolet de sa vie, irait-il s'associer avec un monsieur qui a manipulé les armes et les machettes? Ah, ça, écoutez, nous demandons aux militants PDCI de faire des pieds de grue et de taper du pied. Oui, vous avez raison de vous plaindre et de dire non, nous ne sommes pas d'accord. Non, ils ont tué
le petit Toussaint. Mais avant le petit Toussaint, on a enfermé, Soro Guillaume a enfermé des gens dans des containers à Boaké. Ils sont morts suffoqués. Écoutez, c'est la vérité de la Côte d'Ivoire. Et Soro Guillaume le sait. Et ses militants le savent. Et tous ceux qui le soutiennent le savent. Alors, est-ce que le PDCI va s'allier à quelqu'un qui a tué les Ivoiriens? Est-ce que le PDCI va se mettre, oh bon Dieu, est-ce que le PDCI va se mettre avec des individus qui ont le sang de nos frères sur les mains? Nous pensons que M. Tidiane Thiam a assez de classe. Assez de classe. Et Dieu merci pour ce communiqué du PDCI qui vient rétablir les choses dans leur ordre pour dire, écoutez, eh bien, nous, au PDCI, nous n'allons pas nous paraphrasons, nous n'allons pas nous mélanger avec le GPS. Calmez-vous, chers militants. C'est juste une rencontre. Ce n'est même pas une alliance encore. Et ce n'est même pas un groupement de partis politiques ou une coalition pour parler un bon français. Non, 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 non. On nous a invités par politesse. J'ai envoyé quelqu'un me représenter. Et puis voilà, ça s'arrête là. Et ça devrait s'arrêter là. Nous disons au PDCI, assez, c'est assez. Vous nous avez déjà créé tellement de problèmes en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on ne vous le dit pas, mais en 2025, le PDCI a l'occasion de se racheter auprès des Ivoiriens. Oui, vous nous avez créé beaucoup de problèmes. Vous avez fait venir Ouattara comme Premier ministre. Ensuite, vous vous êtes allié à Ouattara. Aujourd'hui, il a poussé des racines au pouvoir et vous êtes dans l'opposition. Alors, si vous êtes malin, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est le moment pour le PDCI de se racheter, de se relever, de dire non, nous ne pouvons pas entrer dans n'importe quelle coalition. Il y a des gens dans certaines coalitions qui ne sont pas appropriés pour être des partenaires politiques parce que ce sont des gens dont la politique est basée sur l'assassinat, la mort, les tueries et le sang. Oui, alors est-ce que le PDCI va s'allier au GPS? Non, il ne devrait pas. Nous disons non. Nous disons non. D'ailleurs, personne ne devrait s'allier à M. Soro Guillaume. Non, qu'il vienne mener son combat tout seul. Exactement. Que M. Soro Guillaume ait assez de pour se lever aujourd'hui contre M. Ouattara. Est-ce qu'il en a encore des comme il s'est levé comme M. Babo Laurent quand il a dit qu'on ne donnait pas les cartes d'identité. Mais aujourd'hui, c'est pire que les cartes d'identité. Aujourd'hui, on dépossède des maisons. Aujourd'hui, on casse les maisons. Aujourd'hui, on écrase les villages des gens. Aujourd'hui, on détourne l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que dit M. Soro Guillaume qui a pris les armes à cause d'une carte d'identité? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, M. Soro Guillaume? Alors, l'on veut que tous les Ivoiriens se mettent derrière M. Soro Guillaume pour aller combattre pour M. Kano Soumaoro. Non. Nous disons non. Que le GPS se mette en marche, qu'il sorte dans les rues. Il ne faut pas encore permettre à M. Soro Guillaume, je ne dirais même pas le GPS, mais ne permettons pas à M. Soro Guillaume d'utiliser les Ivoiriens pour lui, son combat. C'est son problème avec Ouattara. Ça ne nous regarde pas. Quand ils allaient à Congo pour se faire laver par les féticheurs à Congo, ça n'a jamais été notre problème. Quand ils ont fait leur pacte satanique de père et de fils pour prendre le pouvoir, qu'est-ce que nous on a à voir là-dedans? Quand Soro Guillaume, le petit couteau, se promenait en veste bien sapée, en train de parler avec vanité et très hautain d'ailleurs en Côte d'Ivoire, à quoi est-ce que ça nous regarde si M. Soro Guillaume est condamné à perpétuité? Moi, ça ne change pas ma vie, ça ne change pas la vie de mes parents, ça ne ressuscitera pas tous les morts de Boaké, les morts de Guiglo, les morts de Ditrouzon, ça ne ressuscitera pas les morts de Yopougon. Mais attendez, on est en Côte d'Ivoire, disons-nous la vérité? Non. Nous disons non. Et le PDCI doit se réveiller. Alors, le PPACI recommence encore à ouvrir la boulangerie. Le PPACI de Laurent Gbagbo s'apprête à ouvrir les portes de sa boulangerie. Voici un autre son de coupé décalé. Le son coupé décalé PPACI. Alors on sort avec fanfaronnade pour faire des conférences de presse, pour revendiquer un mouvement qui a été lancé par Mme Simone Gbagbo. Mais c'est à croire, mais qu'est-ce qu'on lui veut à cette dame? Mais c'est à croire qu'on veut même lui enlever
son pouvoir de politicienne. On lui a arraché son mari, on lui a pris son mari, on lui a donné à son mari une nouvelle épouse, on a fait un mariage, et la pauvre Madame Gbagbo, on vient encore lui arracher quelque chose qu'elle a mûri dans son esprit. Est-ce que vous savez, vous, au PPACI, qu'on ne doit pas voler les pensées des gens, les idées que Dieu donne à chacun? C'est une propriété. Et voilà. Alors aujourd'hui, le PPACI s'échauffe pour dire qu'ils ont fait un mouvement. Et dans le mouvement, ils ont appelé XY, 28 partis politiques. Écoutez-moi très bien. Les mensonges et les manipulations que vous avez utilisés pour gérer la Côte d'Ivoire auparavant ne passeront plus. Tous ceux qui viendront nous mentir, nous allons les traiter comme nous traitons M. Ouattara. Tous ceux qui viendront nous tromper, nous les traiterons comme nous traitons M. Ouattara. Parce que les Ivoiriens méritent mieux que des menteurs, des roublards et des voleurs. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, le pays d'Houphouët-Boigny, le pays de Nana Houphouët-Boigny, le pays du Grand Bélier, de Yamoussoukro. Mais attendez, on ne peut pas se foutre de nous à ce point et ramener le même jeu politique qui a détruit la Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour. Non. Le GPS a un problème juridique. C'est encore un autre son coupé décalé. Nous ne comprenons rien. Personne ne comprend rien. Le GPS est incapable de nous dire à quel niveau ils sont avec leur dossier de cassation, je ne sais pas quoi, appel en cassation. Ils ne peuvent pas nous dire ce que le gouvernement leur a dit. Mais on nous dit que le GPS fonctionne. C'est ce même GPS-là dont le président a parlé avec M. Ouattara 2 fois déjà. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit. Ça n'a pas été enregistré. On marche dans le flou. Oui, M. Dougan disait la semaine dernière que Blé-Goudé marche dans le flou. Oui, mais le flou, c'est la caractéristique principale de tous les leaders politiques ivoiriens. Ils aiment mettre le flou parce que ce sont des renards. Ils mettent le flou parce qu'ils ne veulent jamais dire aux Ivoiriens ce qu'ils veulent vraiment faire. Alors, il est temps que chaque parti politique jette ses cartes sur la table pour que chacun voit ce qu'il y a à l'intérieur. Arrêtons de nous servir de la politique de sorcellerie où les gens viennent nous sourire pour nous planter un couteau dans le dos, comme on l'a eu avec le PDCI qui nous a planté le couteau dans le dos en permettant à M. Ouattara d'avoir un autre mandat. Et aujourd'hui, il a répété encore le mandat devant les puissances du PDCI. Oh, le pauvre PDCI, que l'âme du président Bédier repose en paix. Mais nous espérons que M. Tidiane Thiam n'est pas sur le point de faire la même chose. Mais non, le PDCI ne s'allie pas à n'importe qui. Et il ne devrait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le seul parti qui est capable de renverser la vapeur. C'est le seul parti très bien organisé. C'est le seul parti dont les militants sont ordonnés et paisibles. Vous n'entendrez aucun militant PDCI dire « Nous allons brûler ce pays ». Comme certains au PPACI qui disent que si Gbagbo n'est pas sur la liste, en tout cas, les Ivoiriens vont mourir. Mais ils meurent, pourquoi? Pourquoi doivent-ils mourir? Parce que Gbagbo n'est pas sur la liste. Est-ce que ce sont les Ivoiriens qui ont dit à Gbagbo de prendre un décret pour faire Ouattara président? Est-ce que ce sont les Ivoiriens qui l'ont envoyé? Mais chacun doit boire la coupe. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Chacun doit boire la coupe jusqu'à la lie. Monsieur Gbagbo Laurent doit continuer à boire sa coupe parce que c'est lui qui a fait de Ouattara ce qu'il est aujourd'hui. Quand on se fabrique un dragon, ce dragon finit par nous manger d'abord. Avant de sortir de là où nous l'avions enfermé, c'est nous qu'il tue d'abord. Donc pourquoi est-ce que vous êtes étonné quand M. Ouattara s'acharne tant contre M. Laurent Gbagbo? Vous ne savez pas, ne savez-vous pas que quand quelqu'un vous a fait, vous devez l'éliminer pour avoir une conscience tranquille? Ne savez-vous pas que quand quelqu'un vous fait quelqu'un, vous êtes obligé de détruire cette personne pour ne pas vous sentir toujours diminué devant la personne? Ne savez-vous pas que celui qui se retire pour vous donner sa place, on le crucifie? N'avez-vous pas vu notre Seigneur crucifié à la place de l'humanité? Tirez des leçons de la vie, mes chers amis. En politique, il n'y a pas d'amitié. En politique, il y a des intérêts, il y a des jeux d'alliance qui ne servent qu'à nous profiter. Alors,
avant de finir, nous voulons dire au PDCI RDA, ne nous réservez pas votre nourriture je dirais pas, quel mot dois-je utiliser? Voilà, votre fausse paix. C'est de l'hypocrisie. Voilà, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est celui qui nous a dit là, il a passé plus de 30 ans au pouvoir en matant toute rébellion. Oui, il a maté. Oufoué n'a jamais voulu avoir affaire à une rébellion. Il a maté les Agnis du Bongwanou avec leur rébellion. Il a maté le colonel Sioux du côté de Guiglo là-bas. Il a maté le plus célèbre Krabé Nyabé du côté de Gagnoa. Il a maté à les Abbés. Il a maté du côté de Thomas Daquet. Il n'a pas joué. Oufoué ne s'alliait pas aux rebelles. Il ne faisait pas cadeau aux rebelles. Et il avait raison. Ça nous a valu 30 années de vie, 33 années de vie paisible. Oui. Mais ceux qui ont pensé qu'ils étaient les plus gentils de la Côte d'Ivoire, les BT, oui, toujours les BT, nous sommes gentils, nous chez nous on est gentils. Non, vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas gentils, je ne dirai pas l'autre mot. Mais c'est simplement de la bêtise humaine que de vouloir partager son pouvoir avec quelqu'un qui veut votre pouvoir depuis 20 ans. C'est ça la triste réalité. Alors, chers auditeurs, bonsoir à vous et bienvenue à Analyse politique de ce soir. Eh bien, nous parlons du coupé décalé politique de Côte d'Ivoire. Ça commence à sortir, chacun est en train de présenter son vrai visage et cette opposition qui s'en va en rang dispersé est sur le point, croyez-moi, de se faire zigouiller par M. Ouattara et il le fera très 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 facilement, comme il a déjà fait en brisant le FPI de Babo, en divisant le FPI de Babo, il a fait. Il a tenté avec le PDCI, ça n'a pas marché, ça a capoté un peu, mais ils se sont rattrapés très vite et écoutez-moi très bien, Ouattara est fort dans ce genre de choses, dans le coup fourré, dans diviser pour régner. Alors, n'oublions pas que le président Ouattara, que j'appelle toujours la technique de la musaraigne, qui mord et qui souffle dessus, est en train de souffler sur la plaie des Ivoiriens en demandant à tous ces milices voleurs de ramener l'argent qu'ils ont volé. Le problème que nous avons avec ça, c'est que nous voulons savoir quels sont les ministres qui doivent ramener l'argent qu'ils ont volé. On demande à Djoumani les 80 milliards, on demande à Anne Ouloto les 40 milliards, mais Etene Biraïma, est-ce qu'on a pensé à Terre Biraïma? Est-ce qu'on a demandé au fils de M. Ouattara, le fils de sa femme, et la petite sœur de M. Ouattara, c'est quoi, Fanta qu'elle s'appelle? Je crois que c'est Fanta. Est-ce qu'on a demandé à Fanta, le ministre du Travail, par exemple, mon cher et tendre ami, ou bien mon neveu, M. Matoukara, est-ce qu'on lui a demandé? Oh, et Mme Kandia Kamara qui a construit une université en Guinée, qu'est-ce qu'on lui réclame? Attendez, M. Adjoumani, il est de quelle ethnie? M. Adjoumani, il est Koulango, n'est-ce pas? Il n'est pas du là, il n'est pas du nord, n'est-ce pas? On lui demande de ramener 80 milliards, seulement 80 milliards. Anne Ouleto, elle est ouais, on lui demande de ramener 40 milliards. Et le ministre Touré Mamadou, combien est-ce qu'il doit ramener? Voilà. Voilà la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue à Analyse politique. Je voudrais saluer M. Adjei et saluer le commandant Jacques Roger. Merci pour ce temps d'antenne. Bonsoir, Gisèle. Voilà, bonsoir, bonne arrivée. Merci. Alors, le PDCI se désolidarise du GPS d'une manière ou d'une autre, stratégie politique, ou bien peur de se faire condamner par les Ivoiriens en cas lié à un individu qui a tué les Ivoiriens, M. Adjei. Merci, Gisèle. Ouais, je pense que Soro Guillaume, qui a pris le fardeau
de ce que nous connaissons, de cette rébellion qui a fait le tour du monde pour mentir, pour dénigrer, faire tout, pour dire tout sur la Côte d'Ivoire et sur Laurent Gbagbo, est en train de payer aujourd'hui pour les actes qu'il a posés. Quel acte, je dirais? Moi, j'ai toujours pris l'exemple sur moi-même que dans nos villages, nous avons nos parents qui sont souvent pauvres, les pères. Souvent, ils n'arrivent même pas à t'acheter tes habits d'école, tes fournitures. Et puis, un jour, pendant que tu as faim, tu boudes ton papa et puis il y a quelqu'un qui vient à la porte qui a des bonbons, un aventurier que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Il frappe à la porte, puis il y a des bonbons, tu vas cracher sur le visage de ton père pour aller suivre cet inconnu-là. Là, tu t'en vas tout droit à la mort parce que lui ne te connaît pas, tu ne sais pas quelles sont ses intentions, tu vas le suivre et ce qui va t'arriver, va t'arriver. Soro Guillaume a suivi quelqu'un que nous, depuis qu'on grandissait, on n'avait jamais entendu son nom en Côte d'Ivoire, M. Ouattara. Et Soro l'a suivi pour décimer la Côte d'Ivoire. C'est ça l'aventure. Il est en train de payer ça aujourd'hui, il est en exil. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on le laisse là où il est pour qu'un jour lui-même, il vienne se défaire de cette situation-là pour dire, ah, c'est moi qui ai mis ce monsieur au pouvoir, je vais tout faire pour en tout cas le ramener où je l'ai pris. C'est ce qu'on attendait de Soro depuis longtemps, mais jusqu'à aujourd'hui il ne l'a pas fait. Bon, laissons-le là où il est. Bref, si les Ivoiriens doivent se réunir aujourd'hui, qu'ils se réunissent comme il se doit. Mais il ne faut pas... Ouattara a utilisé la rébellion pour venir au pouvoir. Vous n'allez pas encore utiliser la rébellion pour enlever Ouattara. Vous ne savez pas quel pacte ils ont signé. Ce sont des pactes de sang et autres. Donc, ne rentrez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Je suis d'accord avec le PDCI qui dit que nous, on ne veut pas se lier à quelqu'un comme ça. Parce qu'on ne sait pas d'où il sort, tout et tout. Mais je suis étonné que notre parti, le PPACI, qui a 2 fils, on a